Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a commencé pharmacienne avant de faire des ordonnances dans les ministères pour finir par s'amuser après un générique, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui a fait du chat mieux qu'un animal de compagnie, mieux qu'une lessive sans phosphate, une œuvre d'art. Philippe Gueluc. Une grosse tête avec qui même Météo France ne peut prévoir les débordements, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui entre deux, oh oui, sort une mauvaise réponse, Caroline Diamant. Une grosse tête dont les producteurs s'intéressent moins à la capacité de la salle qu'à la solidité de la scène, Bernard Mabille. Et enfin, une grosse tête qui n'aime que le chant du vent dans les voiles, la mélodie du ressac, le refrain des embruns et le chœur des mouettes. On dirait du grand corps malade. Olivier de Kersauzon. Ah oui, j'ai essayé d'être un brin poète pour notre ami Olivier de Kersauzon. Il vient rarement nous voir, donc il faut quand même savoir un peu le servir, lui faire plaisir, qu'il revienne plus souvent, vous êtes d'accord? Ah oui. Ça t'a touché, Olivier? Moi qu'une augmentation, mais je prends. Je tiens à faire remarquer pour nos auditeurs qui évidemment l'ignorent que notre amie Roselyne Bachelot, en l'honneur des caméras de Paris Première qui nous filment ce vendredi après-midi, a mis une robe fleurie mais printanière. Ben voilà, c'est pour vous, mesdames, messieurs. Vous avez vu un peu. J'ai une citation pour démarrer. Dans ces cas-là, il faut mieux enchaîner. Qui a dit pour Sylvie Hufnus, qui habite Champais-sur-Moselle: le sport est une très mauvaise idée. Ça fait grossir quand on arrête. Churchill. Churchill. Non, C'est une femme, c'est un Français. c'est une femme qui a dit ça. Française. Une grosse femme, Mais une ouais. grosse femme. Oh, une grosse femme, c'est pas très aimable de dire ça. Quelqu'un qui... Caroline Diamant. Non, mais c'est une copine à nous, en tout cas. Ariel Dombal. Ah bah non. Claude Sarraud. Ah, Muriel c'est Robin. Valérie Mérès. Non. Muriel Robin. Elle est Non. Charlotte de Turckheim. C'est marrant parce que c'est une de nos grosses Romanoff. têtes et c'est une des seules qu'on n'attaque jamais sur son poids. Régine. Mais Régine fait pas les grosses Mais têtes. Ah, c'est notre Mimi, Michel Bernier. Michel Bernier, Ah, évidemment. oui. Bonne réponse de Une Caroline bonne Diamant. réponse de Caroline. Oh oui, oh oui, oh oui. Elle est incollable en grosse. En grosse bite aussi. C'est vrai qu'on se voit jamais. Laurent, vous voulez une fine? Allez-y. C'est un type, il est au restaurant, il appelle la serveuse, il met sa bite sur la table, il dit je voudrais un steak gros comme ça. Oh. Et la serveuse soulève sa jupe, elle fait saignant comme ça. Non, mais quelle horreur. Ce serait pas Ah non, c'est pas possible. ce serait pas l'anniversaire de la mort de Carlos. Une autre citation pour Noël Meunier, qui habite Saint-Gratien, qui a dit: je crois parfois que Dieu, en créant l'homme, a quelque peu surestimé ses capacités. Gainsbourg. Non. Ça, C'est c'est juif, français, ça, non, c'est un français. Alors, ce n'est pas français. Woody Allen. C'est anglais. C'est Marx. Alors, c'est en tout cas de Grande-Bretagne. Et c'est Winston Oscar Wilde. Churchill. Bernard C'est Shaw. Churchill. Alors, ce n'est pas Churchill, ce n'est pas Bernard Shaw. Oscar Wilde. C'est Oscar Oscar Wilde. Wilde. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Cédric Brequeville, qui habite Vimille, dans le Pas-de-Calais, qui a dit... J'ai fait un petit rototo. Non, on a déjeuné pas longtemps avant l'émission, et voilà. Oui, quoi. je sais, mais enfin... Le me nom du rappelez pas. restaurant, le nom Oh, du restaurant. vous n'avez pas déjeuné, Gueuluc. On sait très bien ce que vous avez Ah, fait. je peux vous donner... Attendez, j'ai encore l'affiche. J'ai invité le type avec des grosses moustaches. Ouais, on a Ouais. vu cette jeune femme revenir avec vous Elle avait tout à pas de l'heure. moustache. Ah bon, elle J'avais pas de s'épilait pas, moustache. la dame? Non. C'est qui le mec J'ai avec des des grosses témoins, j'ai moustaches? tout. Vous me coincerez Parce pas. qu'il nous fait croire qu'il est fidèle, Gueuluc. Non. Depuis Bah non. 40 ans avec la même femme. Tu Et- parles. Et on ne le C'est croit un génie, c'est un génie. On Bah, le- avec la même maîtresse. Non. Non, Je connais même son femme, épouse que- Dany que j'aime beaucoup et que Elle je est respecte. charmante. Ouais, elle est qui va être charmante. contente que tu te foutes de sa gueule en charmante. public dès maintenant. Non, non, attendez, elle écoute une autre radio de toute façon, donc on peut dire ce qu'on veut. Non, elle est moins conclue, elle est avec son amant à ce temps-là. Mais ne croyez pas,
Ne croyez pas ça, Laurent, qu'elle est moins con que moi. Elle croit qu'on est vendredi. Or, on est mardi et je vais tomber dessus tout à l'heure. Une autre citation, disais-je donc, pour Cédric Brequeville, qui habite Vimille, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Ce qui me déplaît dans l'idée de mourir, c'est que j'ai la quasi-certitude que le monde continuera de très bien tourner sans moi. Lino Woody Ventura. Allen, Woody Allen. » Non, Woody Allen, non. Lino Ventura. C'est un Français. C'est un Français. Et Mort. il est décédé. Non, il est bien vivant. Il est Et on bien. l'embrasse. Il est jeune. En tout cas, vivant. Il est né en 1933. C'est une grosse Ah tête. bah oui. Alors, c'est pas une grosse Il est tête, pas jeune, mais quand c'est même. un habitué des grosses têtes. Qu'est-ce Ah, que vous on le voulez dire? cite souvent. Philippe Bouvard. On le cite assez régulièrement, pas souvent, mais assez régulièrement. Alors, donc, il Jean-Claude est à l'Académie Carrière. Jean-Claude française. Il Carrière. n'est pas à l'Académie française. Daniel Prévost. Il est d'une autre académie, mais pas française. Alphonse Allais. L'Académie Alphonse Allais. Ah, mais alors, Ah, c'est ouais. certainement ce type dont j'oublie régulièrement le nom et dont j'ai écrit la préface du dernier bouquin, Grégoire Lacroix. Bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est terrible. Et pourtant, il y a un moyen mnémotechnique pour se souvenir de son nom, c'est Lacroix. Eh quand oui, même. une autre citation pour Corinne Perrard, qui habite à Besnost, dans l'Ain en tout cas, qui a dit « Croyez ceux qui cherchent la vérité, mais doutez de ceux qui la trouvent. Ah, joli. C'est religieux. Descartes. Philosophe. Descartes. » Alors Descartes, non. Pascal. grec. Pascal. C'est un Français, ce n'est pas Pascal. C'est un Français Montaigne. du XVIIe siècle. Non, c'est un Français alors on va dire à cheval entre le 19e et le 20e. Yves Saint-Martin. Non. Non. Tristan Je démarre Bernard. trop vite. Croyez ceux qui cherchent la vérité, mais doutez de ceux qui la trouvent. C'est un romancier. Un romancier, bravo Roselyne. Zola. Non, pas Zola, non. Non, À cheval sur le XXe siècle. à cheval sur le 20e siècle. Ah oui, à non. cheval sur À le 20e cheval siècle. comment Il a Enfin, arrêté je veux les- dire, combien de temps Mort en quelle année? Il est né en 1869 et il est mort en 1951. Il avait 81 ans quand il nous a quittés. Tristan Bernard. Tristan Bernard, non. Marcel Aimé. Marcel Aimé, non. Henri Renard. Troyat. Jules Renard, non. Prix Nobel de littérature. Jules Romain. Claudel. Non. Claudel, non. Camus. Camus, non. Prix Nobel de littérature. Prix Nobel de littérature. À chaque fois, on le zappe. Oui, Ouais, à c'est chaque lui. fois. hein, Alors, attendez, celui qu'on- Sully pas Nathalie Prudhomme. En 47. En 47. En 47 prix Nobel, oui, bien Ah, sûr. c'est l'année où on a changé la caravane, ça. Mon roi. Jules Romain. Non plus. J'ai Oh. déjà dit Jules Romain. Ah, tu l'as dit, pardon. Du théâtre, des essais, des romans. On a dit Albert Cohen. Albert Cohen, non. John Wayne. John Wayne. Je cherche. Bon, je vous donne un titre, pas forcément le plus connu, parce qu'il y en a des très très connus. Si le grain ne meurt. André Gide. André Gide, Bah oui. bonne réponse de Roselyne Bachelot. Une question pour Patrick Bruno, qui habite à Lens, dans les Bouches-du-Rhône. Vous savez qu'il y a une comédie musicale sur Bernadette Soubirous qui se prépare, Oh là. hein, qui s'est jouée déjà à Lourdes, d'ailleurs, et qui va se jouer régulièrement là-bas. On a envie, d'ailleurs, d'aller voir cette... Oh, bah non. Enfin, Parlez, parlez pour vous. Oh, j'y ferai une apparition. Très joli. quelle est la distraction que Bernadette Soubirous demanda à pouvoir pratiquer lors de son entrée au couvent de Nevers, puisque vous savez qu'elle a quitté Ouais. évidemment sa bonne ville de Lourdes pour aller dans un couvent à Nevers, et elle a demandé à pouvoir pratiquer une passion, une occupation, une distraction qui lui a été catégoriquement refusée par la mère supérieure. La masturbation. Oh non. C'est un C'est instrument de un musique, travail. Laurent? C'est le C'est avec canevas. les mains que ça se pratiquait. Elle jouait du pipeau. C'est de la musique? Alors, Debout. c'est pas de la musique. Le Non, rouet, le rouet. Elle cousait. Elle voulait faisait- collectionner les pièces jaunes. Non. Non. C'est un travail d'aiguille. Ah non, c'est l'autre. Un travail d'aiguille, non. Non. C'est un rapport avec le chant? Le chant, non. Elle Est-ce que, peignait, est-ce elle que vous peignait. pensez que l'un d'entre nous le pratique? Non. Ok. Un jeu de Elle cartes. peignait, elle Vous dessinait. l'avez pratiqué tous peut-être à une époque. La marelle. Plus particulièrement, je pense, Olivier de Kersauzon. Éplucher des carottes. Peut-être qu'Olivier est celui qui pratique encore ce genre de choses parce que c'est le plus sportif d'entre nous, au fond. Ah. La levrette? La levrette, non. Grimper au Les mât, abdos. grimper au mât. Grimper au mât, non. C'est une discipline olympique? Une discipline olympique, ça a dû l'être à une époque, peut-être. La pétanque. La pétanque, C'est non. sportif, en tout cas. C'est sportif. Le catch. Le catch, oh bah voyez Bernadette Soubirous. C'est un jeu de boules. Non, non Non, mais plus. si ça lui a été interdit, c'est qu'il y avait une raison. Jongleuse. Elle courait. Parce que c'était ludique et les bonnes sœurs doivent pas avoir de choses ludiques. Le saut à la perche. Le saut à la perche, non. Mais on La se, balle ra- aux prisonniers. on se rapproche. Ah. De marcher sur des échasses. Non. C'est individuel? Individuel, oui. Saute-mouton.
pas saute-mouton. La saut en hauteur. marelle. Le Le saut en saut hauteur. d'obstacle, la course avec le saut d'obstacle. La Le marelle. 400 mètres haies. Alors, voyez Bernadette Soubirous faire du 400 mètres. Très bien. La C'est chandelle, pas la pratique chandelle. avec la robe. C'est quoi la chandelle? Vous savez, on met C'est un un petit club. foulard derrière et puis quelqu'un passe et vous pique le foulard. Attendez, Oh, comme vous êtes mignonne quand vous nous racontez ça. Ah bah moi en plus je me faisais toucher le derrière. non mais on dit que c'est le saut de mouton, c'est pas loin. Non, c'est pas loin du saut-mouton. Le cheval d'arçon. Non, Ah, mais mais c'est joué à un truc entre enfer et Cloche-pied, paradis, la marelle, cloche-pied. la Non. poutre. elle peut le faire toute seule, qu'on vous dit. Ah, la corde à sauter. La corde à sauter, bonne réponse. J'imagine Olivier faisant de la corde à sauter. Alors, Olivier fait de la corde à sauter sur son bateau, j'imagine, pour pouvoir s'entretenir physiquement. Je vois- Ouais, tu es sûr que tu fais du navigue comme on navigue, t'as besoin de t'entretenir physiquement, tout pauvre. Mais il paraît qu'il n'y a jamais de corde sur un bateau. Parce Non. que ça porte Non, malheur. faut pas Il y dire a des quoi. cordages. Mais vous faites de la corde à sauter, Olivier, j'imagine. Régulièrement. Depuis tout petit. Oui. Et elle est très belle, c'est 2 poignées blanches avec une corde rose. Ah, vous voyez? Et il y a écrit mon nom de code dessus, Lily. Vous comprenez mieux pourquoi, évidemment, la mère supérieure a refusé Ah à oui. Bernadette Soubirous. Ouais, ouais. Non, ça aurait Mais pu être. la mer supérieure, on l'appelle aussi marée haute. Non, mais ça se fait pas pour une religieuse de faire Bah, de, je la, suis pas Ah d'accord. non. de la corde à sauter. Non, si, parce que c'est ça bien. pourrait être un moyen de s'entretenir. C'est pas particulièrement ludique. Moi, je trouve Non ça mais plutôt quand chiant. elle saute, la jupe ou la Ouais. soutane se Arrête de soulève, fantasmer, et Bernard. Ça lui on voit permet- la petite culotte. Ouais. Ça Non lui seulement permet ça, mais de- ça fait tomber le stérilet, c'est pas pratique. Et puis, Ça lui c'est- permet de garder un beau cul si elle veut faire du striptease. Alors, exactement, bah, vous croyez pas si bien dire, c'est pas pour son beau cul, comme vous dites, mais c'est parce qu'elle voulait évidemment soulager ses douleurs rhumatismales dont Ah ouais. elle souffrait, Ah. qu'elle voulait continuer à faire de la corde Mais il y à a- sauter, Bernadette. Ah ouais. il n'y a qu'une chose qui est choquante, c'est si elle le fait avec le chapelet. Ça, c'est un petit peu impie. Hein. Vous voulez dire à la place de la corde De à la sauter? corde à sauter, bien sûr. Vous Ah êtes oui, sûr de votre nouvelle? Comment ça? Vous êtes sûr de ça? Je sais pas, j'avais jamais entendu parler de ça. J'ai voulu vérifier. Oui. Vous allez Et j'ai pas en avoir fait. le cornet. Et j'ai pas... Oh, très joli. Non mais vous avez vérifié ou pas? C'était pour amener le jeu de mots Oui, simplement. absolument, Non, absolument. mais vous n'avez pas honte, Bernard. Pas du tout. Une autre question C'est un sport courant chez les catholiques. Hein. pour la corde à sauter. Bah oui, sur la croix, ils ont retiré la corde, mais Jésus sautait à la corde. Une question pour Fabien Malizan qui habite Villers-la-Chèvre en Meurthe-et-Moselle. Attention, écoutez bien la phrase que je vais prononcer Oh là. et vous allez me dire d'où sort cette phrase. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse près Oh, du c'est la Havre. dictée de Prosper Mérimée. Pardon. La dictée de Prosper Mérimée. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Oui, mais vous n'aviez pas posé la question. Si, j'ai dit qu'il fallait trouver d'où était extrait cette phrase. Sainte-Adresse, près du Havre. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. C'est la première phrase de la dictée de Prosper Mérimée. Bravo Roselyne. Vous la connaissez par cœur cette dictée? Oh, je l'ai faite plusieurs fois, oui. Non mais franchement c'est assez chouette cette dictée. Quels que soient quelques exigus qu'aient pu paraître à côté la somme due, les arts qui étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leur co-religionnaires. attendez, moins vite, monsieur, moins vite, moins vite. Ah oui, c'est vrai que je suis allé un peu vite Oh là, oui, oui. quand même. Hein. Mais j'ai une autre question culturelle pour coller Madame Bachelot, puisque sortira bientôt un film sur les écrans signé Jérémy et Yannick Régnier, les deux frères belges que vous connaissez peut-être. Il n'y a pas que les Dardennes, on a aussi les Régniers. Et oui. oui, bah, ils jouent d'ailleurs beaucoup avec les frères Dardenne, Jérémy Régnier. Mais là, avec son frère, ils viennent de réaliser un film qui s'appelle Carnivore, un film qui revisite, mais version féminine, la légende de deux frères, dont je vais vous demander le nom. Deux frères qui sont les enfants d'Oedipe et Jocaste. Comment s'appellent-ils? Ah, Kulchen et Joe Star. Ce sont des prénoms qu'on connaît encore? Alors non, ce sont des prénoms qu'on n'utilise plus, ça il faut reconnaître, mais ce sont deux frères, donc qui évidemment vont finir par s'entretuer, et qui sont les enfants donc d'Oedipe et Jocaste. Mais ils sont connus pour quelque chose à part le fait de s'être entretués. Ah ben c'est la mythologie grecque Ah, évidemment. c'est Igor et Grishka. Non, C'est vrai, ah oui. Mais ce sont des. Ils se sont entretués, ils ont encore des échymoses. Mais c'est... non mais ils mourront de la main l'un de l'autre, vous voyez. C'est une malédiction qui évidemment pèse sur eux et ils Ah oui, puisque s'appellent. le fils a accouché avec Caribe sa et mère. Sur la relation Ouais, c'est pas con, incestueuse. qu'arrive des Ah non, Scylla. Caribe et Scylla sont des monstres marins, monsieur Ah, Mabille. bravo, Laurent. Je vous le Dans le rappelle. détroit de Sicile.
Tiff et Tondu. Non, mais on les connaît en duo. Non, vous, non. Vous les Bill Alors, ok, je suis donc là pour le physique. Alors. Alors. Dans la mythologie grecque, ces deux frères, qui ont eu d'ailleurs, il faut le dire aussi, des sœurs, hein, Ismène, Parce qu'il a baisé sa sœur plusieurs fois. Antigone. Ah, c'est le frère d'Antigone. Ah oui, aussi. S'ils sont morts noyés, ça pourrait être Pince-Mi et Pince-Moi. Non. Alors, Melon me lèche. est-ce qu'ils ont un nom qui se termine par on? Paron, non. C'est pas Dommage. Tapadaka et Tipidiki. Non, mais écoutez, on va donner 300 € sur cette question culturelle. Et Bah, puis comme il y voilà. en a deux, on pourra en donner 600. Voilà, Non. Monsieur Laplace qui habite Lyon sera très content. C'était une question un peu difficile, Oui. je reconnais, mais je voulais tester la culture mythologique sur Madame Bachelot. Voyez. Bah oui, surtout. Ouais, c'est t'as une raison. déception, je le reconnais Oui, bien qu'on en ait à volontiers. foutre. Voilà, les deux frères, Dédipe et Jocaste. Alors, Mais écoutez, on va donner la réponse et puis voilà. 300 €, c'était tout simplement Éthéocle et Polynice. oh bien sûr. Mais oui. Oh là là, Oui. voilà. Attendez, je vais le Écoute-la, faire. la Oh, pharmacienne. mais bien sûr, mais quel dommage, je Oh, l'avais quel sur le bout code, de la je l'avais langue. sur le bout de la langue. Écoutez là le bouquet J'ai de des tas de fleurs. là. choses sur le bout de la langue, m'emmerde pas, Caroline. On appelle ça des aftes. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Sandrine Bureau est au téléphone. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous nous appelez depuis la Seine-Maritime. Tiens, Saint-Aubin-Épinay. Tout à fait. C'est où Saint-Aubin-Épinay? Juste à côté de Rouen. Ah, tout près de Rouen. Voilà pourquoi je connais un peu moins, évidemment. Que faites-vous dans la vie, Sandrine? Je suis infirmière. Infirmière, dans le privé, dans le public? Libérale. Libérale, très bien. Vous avez une petite voiture et vous allez à domicile. C'est ça, tout à fait. Vous allez faire- J'exerce dans Rouen. Ouais, faites des piqûres sur demande. Des Sur petites de- piqûres dans la petite Piqûres, voiture. pansements, Ouais, c'est vrai, tout est petit, Laurent. Oui, pourquoi vous C'est voulez qu'elle ait une petite piqûre voiture? Dans Elle a une les petite moyens de- voiture. Elle a d'avoir peut-être des une grosses voiture de taille Ouais. normale, Ah, ouais. Sandrine. Et non, j'ai une petite voiture, justement. Ah oui? J'étais sûr que je la vois dans sa petite voiture, Sandrine. C'est la femme de Avec Oui sa Oui. petite blouse. Avec sa petite blouse blanche, ses c'est petits pas- seins. Oh. C'est pas difficile de mesurer 1m15, Sandrine? Ça va. Petite Ça va. voiture. J'ai des Ok, adresses c'est à bien. vous donner pour les piqûres, en tout cas, Sandrine. Et vous allez peut-être partir au Futuroscope à Poitiers. Et oui, à 4 personnes en plus. Hein. Accès au parc pour 4 pendant 2 jours. Aquaférie nocturne, hôtel 3 étoiles. Thomas Pesquet, ses attractions, Sébastien Loeb et les siennes. Le Futuroscope, vous n'imaginez pas ce qui vous attend. La question, Sandrine, puisqu'on parlait Je vous écoute. des prénoms tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs, on va vérifier si Caroline Diamant a retenu les prénoms des deux frères qui s'entretuent. Ils s'appellent... Iconoclaste Enfin, et Eutanacle. non. Éthéocle et Polynice, Polynice. Éthénocle et Polynice. Éthéocle et Polynice. Alors là, il s'agit justement de prénoms. Et ce prénom va peut-être vous emmener donc jusqu'au Futuroscope à Poitiers. Sandrine, serez-vous capable de me dire ce prénom qui crée la polémique, qui a été choisi par des parents afghans et qui évidemment fait que ses parents ont des problèmes en ce moment? On est en Afghanistan et ils ont appelé leur garçon. Il a 18 mois déjà, hein, mais voilà, ça fait 18 mois que ça dure cette affaire-là. Comment a-t-il appelé leur enfant, ce couple afghan? Hitler. Non. Je pense qu'il s'agit de Donald Trump. C'est gagné, Sandrine. Et son nom de famille, c'est quoi? Parce que Donald Trump, c'est son prénom. Non, Donald Trump, c'est le prénom, effectivement. Et le nom de famille, oh ben, je vais vous le donner, c'est Assadoula Pouya. Et donc le gamin s'appelle Donald Trump Assadoula Pouya. Cela dit, c'est drôle. C'est drôle parce que Donald Trump, qui a une telle passion pour les gens des pays étrangers, c'est quand même... Oui, mais en Afghanistan, ça la fout mal. Vous savez, les Afghans et les Américains ne sont pas forcément deux peuples qui s'apprécient. Je sais, mais justement, c'est ça qui est rigolo. C'est marrant d'appeler un gamin Donald Trump, quand même. Nous, on Moi, a je bien peux- croisé, Laurent, rappelez-vous, un chauffeur de Ah oui, de VTC taxi. dont le prénom était Hervé Villard. Exact. Mais c'est vrai, c'était un black qui s'appelait Hervé Villard. Ouais. Et sa maman était amoureuse d'Hervé Villard, fan d'Hervé Villard. Et elle avait donc appelé son fils Hervé Villard, tout simplement. Il s'appelait Hervé Villard Ngoto. C'est vrai que ça nous a fait bizarre quand on a vu l'application qui affichait Hervé Villard vient vous chercher dans oui, une oui. Peugeot 508. J'ai dit à Laurent, écoute, c'est bizarre. Et ben là, c'est pareil. Est-ce qu'on va un Capri Et moi, l'autre jour, c'était m'a affiché sur mon application Johnny Hallyday vient vous chercher. Il n'est jamais venu. Je l'attends toujours. Et ben là, c'est pareil en Afghanistan, ce couple, quand ils demandent à leur enfant, voilà, Donald Trump à table, Donald Trump au lit, Donald Trump, lave-toi les dents,
En tout cas, ça vous fait partir au Futuroscope, Eh Sandrine. bien, merci beaucoup. Oh bah oui, vous pouvez être contente. Je ne connais pas en plus. Merci qui? Merci Donald Trump. Sandrine, on vous souhaite un joli séjour. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Oui, je vous écoute dans ma voiture tous les jours. Eh Vous ben, êtes dans mon la- rayon de soleil. Dans la petite voiture. Dans la petite voiture. Un petit rayon de soleil, Voilà, un petit voyage tout à au fait. Futuroscope. Une avec... petite piqûre. Voilà, tout ça en trouvant le nom d'un gros con. Une question pour Roselyne Bachelot et Madame Bonnet, ou Monsieur Bonnet, Stéphane Bonnet, qui habite Montretier, c'est dans le Rhône. Là, j'imagine que Madame Bachelot va savoir répondre. Si on vous propose un synapisme, de quoi s'agit-il? Un cataplasme à la moutarde. Bonne réponse de Madame Bachelot. Excusez-moi, que je comprenne bien le principe de cette émission. Pour moi, les grosses têtes, c'était on pose des questions et les sociétaires essayent de répondre. Oui. Non, maintenant, Et c'était c'est- pas genre maintenant, c'est une question pour Madame Bachelot. Vous les écrivez Jalouse, ensemble hein. avant l'émission, quoi. Bah non, mais écoutez, un synapisme, est-ce que Roselyne. vous saviez Parce ce que que la c'est? Bien sûr, moutarde ça en latin, cataplasme à c'est la moutarde. Synapis nigra. Les vrais Donc, synapismes, c'était la marque Rigolo. Hein. Il y avait, et Eh ben, vous d'ailleurs, devriez en reprendre. quand un client me demandait est-ce que vous avez des rigolos, je répondais non, ils sont tous au gouvernement. Et pas ouais. de bol, Oh. j'ai été ministre après. Alors vous disiez que ça vient d'où le synapisme? Le nom de la moutarde, qui est une crucifère, c'est Synapis nigra en latin. Savez-vous- D'où le nom de synapisme. Et d'où le nom de la moutarde en italien, senape. Oui, c'est la Et, même et ça se met où un cataplasme à la moutarde? sur la poitrine. Fais gaffe parce que ça pique. Hein. Ça fait une vasodilatation La périphérique, donc le liquide qu'il y a dans les poumons Arrête, qui je bande. encombre au moment d'une pneumonie Voilà, s'en va dans le voilà. sang et désencombre les poumons. C'est le principe Est-ce- des ventouses. Voilà, hein. exactement. Est-ce qu'on peut réutiliser la moutarde ensuite pour une mayonnaise, par exemple? Tu as un lapin conseille pas. bénévole. Et comment a-t-on inventé le hot dog alors? Bon, j'ai une autre question plus difficile, celle-là. Toujours pour Roselyne? Non, Ouais, alors vraiment collective, mais normalement, Monsieur de Kersauzon devrait pouvoir trouver la réponse. bah voyons. Il Sur la s'agit mer. de la Vénus de Milo. Ouais. Et évidemment, je vais vous demander quel officier de marine et explorateur français Oh. nous a ramené la Vénus de Il y a Milo. du i dans son nom. Il y a du i dans son nom. Bougainville? Voilà. Bougainville, Non, non. non. C'était en conte. Pardon? C'était le conte, machin truc de machin chose. Alors, c'est vrai que c'est un nom à particules, mais compte, ça, je n'en suis pas certain. Il y a eu deux i dans son nom même. Dans quelle année? Il n'y a qu'un i dans son nom. Ah C'est ouais. dans quelle année? En quelle année, Laurent? Alors là, on est... Comment vous- 1800. Voilà. Ouais. Là, on est en Quelques. 2018, mais En 1819. Ouais. Et il Voilà. l'a pêché dans ses filets? Comment Non, a-t-il c'est fait une expédition scientifique, Ah, vous voyez. ouais. Il est à bord de la Chevrette. La Chevrette, c'est un navire. Ouais. Voilà. Et Et ils- c'est un agriculteur Et ils grec arrivent- sur une île, sur l'île de Milo, qui, en labourant son champ, a trouvé un petit bout de marbre qui dépassait. Ah, dis donc. Et c'est il a pas la creusé question. et on a Et exhumé. il cherche la toujours les Vénus. bras. Voilà, la Vénus de Milo, sculptée en 130 avant Jésus-Christ, a été donc ramenée par ce marin Il français. y a un o dans le nom aussi, non? Ah, il y a un O, il y a un I, mais enfin, vous Ouais. savez qu'il y a beaucoup Dumont de- d'Urville? Bah, attends. Pardon Dumont d'Urville? Dumont d'Urville, bonne réponse de Laurent Baffy. Jules Dumont d'Urville. Vous auriez pu trouver ça, monsieur de Kersauzon, quand Moi, je même. trouve par les lettres comme ça. Qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? dis donc. Je serais plus le même en sortant. Ah, le vendredi, Si c'est seulement. formidable. Le poisson, ça fait maigrir. Non, mais c'est des belles réponses quand même. Hein, entre Ouais, bon. le cataplasme à la moutarde de Madame Bachelot et l'explorateur Dumont d'Urville de Monsieur Baffy. Là, je dois dire, je suis épaté. Alors, je monte encore le niveau culturel des questions Putain. avec la on peut suivante. partir en week-end alors. Pour Nelly Capel, qui habite Mallelois, en Meurthe-et-Moselle encore. Népomucène Le Mercier était un poète dramatique, dont l'œuvre, je dois dire, est assez faible. Mais cependant, Victor Hugo nous en a dit le plus grand bien. Pour quelle raison? Bah, parce que c'était bien. C'est un rapport aux misérables? Du tout. C'est le rapport Est-ce qu'il a avec les utilisé œuvres d'Hugo? Pardon est-ce qu'il en a parlé dans une de ses œuvres, Du Victor Hugo? C'était un de ses gendres.
Un de ses gendres, non. Ou un parent? C'est un poète, un dramaturge français, Népomucène Lemercier. Il est mort en 1840. Ah oui. Pas brillant, hein, autant vous dire, mais quand même, il a été à ses débuts un petit protégé de Marie-Antoinette. Il avait 17 ans quand il a commencé à écrire, vous voyez. Il était gigue. Et puis, il est mort à 69 ans. Après, évidemment, il a fait les salons du Directoire. Il s'est coquiné avec l'empereur, avec Bonaparte. Bon, voilà, il a fait son bonhomme de chemin, Népomucène Lemercier. C'est un héros d'un des romans de Victor Hugo? Du tout. Mais bien qu'il fût un piètre écrivain, piètre dramaturge, Victor Hugo en a dit le plus grand bien. Car il a une attitude remarquable lors d'une bataille napoléonienne. Du tout. Est-ce que c'était ironique? Non plus. C'est un rapport avec Valérie Lemercier. Non, il y avait peut-être un deuxième degré, mais ça, je l'ignore. Mais j'imagine qu'il y avait un deuxième degré. Il faisait des jeux de mots à tout bout de champ. Non plus. C'est un rapport avec Océanonox. Pardon. Vous avez votre ordonnance? Rosine va me la donner. C'est un rapport avec Océanonox? Non. C'est lui qui a écrit l'épitaphe de Népomucène Lemercier? Non, mais on se rapproche. Ah, l'Académie française. Il a eu à funèbre. succéder à l'Académie française. Il lui a succédé à l'Académie française et donc Bernard. Donc il a fait le discours. Donc il a fait Eh oui, l'éloge, c'est la tradition. On doit faire l'éloge de celui à qui on succède au fauteuil de l'Académie française. Et Victor Hugo a succédé au fauteuil de Népomucène Lemercier. Voilà pourquoi il a été obligé d'en dire le plus grand bien. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'était le fauteuil numéro combien? Le fauteuil numéro 14. Mais alors, comment se fait-il que ce Népomucène Lemercier eût été à l'Académie française s'il était Il y a plein de mauvais auteurs à l'Académie. Regarde Giscard. Il n'y a que ça, même, à l'Académie française. Ouais, quand même. Excusez-moi. Et il n'y en a encore aucun qui a eu les couilles de dire du mal de son prédécesseur. Non, dans mais le parfois ils utilisent le deuxième degré. Il n'est pas impossible que Victor Hugo, dans son éloge de Népomucène Lemercier, ait utilisé le deuxième degré pour faire son éloge. D'autant plus que Népomucène Lemercier était opposant à l'élection de Victor Hugo à l'Académie française. Ah, bah oui, alors. Et ironie du sort, c'est Victor Hugo qui lui a succédé dans son fauteuil. Donc j'imagine que tonton Hugo, il a dû un peu se venger quand même dans son éloge de Népomucène Lemercier, dont nous retiendrons désormais le nom grâce à Bernard Mabille, qu'on peut applaudir. Bravo Bernard. Bravo. C'est autre chose que les cataplasmes. Une question culturelle, et cette fois ce sera pour Madame Fongarnant de Marcigny. Une question culturelle assez simple, puisque je vais vous demander le nom de ce berger musicien de la Grèce antique qui était amoureux d'un esclave, présent dans de nombreux poèmes pastoraux et fables de l'époque. Pan, non. Satyricon. Satyricon, non. Pédocos. Satire, où est-ce que satire, Bernard? Je peux pas vous le dire. Non. Franchement, on se connaît pas assez, mais je peux pas vous le dire. Non, il habitait près de Crotone, en Italie du Sud. Milon. Milon, non. Un sculpteur qui s'appelle Un nom utilisé par Virgile, par de nombreux écrivains. Ah, d'accord. Je dirais même pas lequel parce que ce serait trop facile. Lire. Lire, non. Vous feriez bien de commencer, mais non. Avec un Y. C'est un nom commun. Bah oui. C'est un nom commun. C'est un nom propre, évidemment. Oui. Amphitryon. Amphitryon, non. Il y a 3 syllabes. Il y a 3 syllabes. Un berger amoureux d'un jeune esclave, Alexis. Oui, enfin bon. Spartacus. Spartacus, Non, il était romain, Spartacus. Connasse. Oui, bon. Tu ferais mieux de te Roselyne, taire, qu'est-ce qu'elle est Caroline. conne, hein? Tu devrais mieux te taire. Son nom est encore utilisé aujourd'hui? Oui, parce que c'est aussi le nom d'une œuvre littéraire d'un écrivain dont je vous tairai le nom, évidemment. Décameron. Décameron, Mais non. non, ça c'est... Un berger, donc. Grec, oui, Grec. d'accord. La C'est flûte, il une jouait de œuvre la... un peu olé olé. Ah Laurent, est-ce qu'il jouait de sa propre flûte ou de celle des autres? Ah bah écoutez, Est-ce qu'il jouait à saute-mouton? le fait qu'il soit homosexuel devrait vous aider à retrouver son nom. À ce berger. Giton. Comment vous dites? Giton. Giton, non. Pipette. Pipette. Connaissez beaucoup d'œuvres littéraires qui s'appellent Pipette. Non, mais je m'apprête à l'écrire. Inverti. Inverti, non. Tapetos. Tapetos, vous avez Ouais, dit. ça fait grec. J'ai honte. Hein. Ouais, Un livre publié chez Gallimard, sorti en 1924. Aliagas. Aliagas, non. Il a été écrit par qui, le livre? Ah bah ça, c'est trop Justement. facile. Ah bah, par Gide. Bravo. Alors, le bouquin Un de essai Gide. sur l'homosexualité. Eh oui.
Michou. Le nom de ce berger grec. Il n'y a pas un berger grec qui s'est appelé Michou, monsieur. Aristophane. Cherchez, vous trouverez. Vous n'en savez rien. Hein. Questionnez les chèvres. Est-ce que ce nom est devenu un Je adjectif? suis sûr que Roselyne, quand Mais je vais oui. dire le nom, elle va faire ah mais enfin, voyons Oui, bien mais elle le sûr. fait à chaque fois parce qu'elle Pourquoi a... c'est un médicament Ouais. aussi Oui, contre les hémorroïdes. Il a un nom grec, il a un nom grec. C'est vrai que ça fait un peu nom de médicament aussi, faut reconnaître. Xanax. Non, il habite en Italie du Sud, près de Crotone. Attendez, en 3 syllabes. Dans le cul, la balayetos Non. Est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre? Un C. Un R après. Il vous reste 30 secondes, voilà pourquoi je me suis permis de vous donner l'initiale. Chronophos. Céruménos. Ah non, ça c'est les oreilles, merde. Chronopost. Célestophane. Célestophane, non. Alors je suis assez triste hein, quand même. ouais, Je vais vous dire pourquoi j'aimerais vraiment que vous trouviez la réponse. Parce que je viens de m'apercevoir, autant vous dire, non, j'ose pas vous le dire. Ensuite, dites-le. Dites-le. Partageons ce rire. Je dois avouer qu'exceptionnellement, pour cette émission du vendredi, je suis allé chercher une ou deux questions hors actualité culturelle et des questions pour relever un peu le niveau culturel de l'émission. Et je suis allé chercher dans les vieux cartons de Philippe Bouvard. Et cette question, j'ai oublié d'y attribuer à un auditeur, donc j'ai pris le nom de l'époque. Et donc Mme Fontgarnant de Marcigny, elle est peut-être morte. À mon avis, si on veut lui filer... Oui, mais enfin, J'ai oublié d'attribuer à un auditeur d'aujourd'hui. Et Non, mais c'est pas grave. Si elle gagne 300 euros, elle va refaire le caveau. C'est pas Laurent, grave. donnez-nous son adresse mail, ça Père suffira. Lachaise. Mais on va retrouver son nom, je vous jure Père que Lachaise. ses héritiers toucheront les 300 euros. Non, mais attendez, elle est morte, le berger. N'empêche le qu'elle berger elle grec avait aussi. posé une bonne question à l'époque, Mme Fontgarnant de Marcigny, vous voyez. La preuve, c'est que vous n'avez pas retrouvé le nom de... Corridon. Corridon, vous connaissiez Pas quand du même Non. Roselyne. Non. Non, franchement, non. Corridor, oui, mais pas Corridor. corridor. Corridon, c'est une œuvre d'André Gide, Jamais entendu parler. publiée en Jamais, mais- 1924. J'ai jamais entendu parler. Ah si, 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 si. Si, Même Corri- en traînant dans tous les vieux machins à pède, jamais entendu parler. Mais jamais. J'imagine, jamais. c'est vrai que vous allez dans les barguets, vous aussi, Olivier. Oui, je vous passe êtes un- bien obligé. Les marins y vont, Ah forcément. ouais. Là, je recrute mes équipages. Tu vas dans les barguettes, dès que t'arrives, ils deviennent tristes. Bah non, mais forcément, dans les rades, vous savez pas dans les pays dans lesquels vous arrivez, vous voyez pas forcément, vous reconnaissez pas l'étendard, vous, forcément. Alors, voilà, et les marins, vous les suivez, vos copains, et vous savez J'ai pas. une tête à suivre, moi, t'as raison. Et il y a la physio qui est là, qui dit tiens, revoilà la Kerso. Vous jouez avec votre vie, Laurent. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse rentrer cette semaine? Pas du tout. J'adore d'être emmené aux frontières de l'improbable. Moi, je t'ai emmené dans un barguet. Oui, on a été, oui, parce qu'il y avait des gonzesses, c'était des canons. Ah oui? On traînait avec Baffy dans le temps, avec sa moto. Et des gonzesses. Sa moto, c'est un... Sa moto, c'est Un japonais, un berger ouais. japonais. un travesti japonais, sa moto, oui. La première fois qu'on Allons, s'est allons. embrassé, c'était là-bas, tu te souviens? Une question pour Monsieur Billouard, qui habite Tours en Savoie. Et on revient à l'actualité, puisque là, nous aurons au téléphone dans un instant Monsieur Bernard Valers, qui est directeur d'une agence immobilière Bestwall. Je vous dis pas où se trouve cette agence immobilière, car cela pourrait peut-être vous aider, mais nous allons, voilà, en c'est tout cas, sympa. nous aider, ce directeur d'agence, à vendre. Mais à vendre quoi? Une maison où il y a eu un crime. Oui. Et c'est la... Dupont de où il y a eu la Ligonnès. terrasse enfouie, c'est celui qui a disparu, là. Dupont de Ligonnès. La Ligonnès. maison Dupont de Ligonnès à Nantes, pas du tout. Ah non, Alors, c'est elle la a été maison des vendue. flactifs. La maison des Flactifs. Au Grand Bornand. Oui, au Grand Non, Bornand. au Grand Bornand. C'est Non, en France. c'est en France. Est-ce que le crime a eu lieu dans la bibliothèque? Il y a eu plusieurs crimes. On peut pas C'est dire la maison de Landru. où ça. À Gambay. Eh ben, À Gambay. À À Gambay. Gambay, la maison de Landru à Gambay. Bonne réponse de Caroline Diamant. Elle a été vendue plusieurs fois. Ah, mais Laurent, vous saurez alors où replacer votre chaudière. Alors oui, il paraît que j'aurai la chaudière de Landru. Pas au point quand même de vouloir acheter la maison qui va avec. C'est vrai, Laurent, ou pas? Est-ce qu'elle est bien cette maison alors, la maison de Landru? Monsieur Valers, bonjour. Bonjour Laurent, oui, elle est très bien cette maison, avec un beau terrain de 6000 mètres carrés,
Quand à la même. campagne, Eh oui. au calme. Cimetière privatif ou pas? Mais moi, j'ai mon ostéopathe qui se trouve juste en face. Alors, je la connais très bien, cette maison. Et j'ai vu voilà, les panneaux à vendre, voyez-vous. Il y a eu évidemment des tas de gens qui ont logé dans cette maison depuis Landru. Et tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Beaucoup de femmes au foyer, non? Bah, rien ne pouvait passer. Aucune inquiétude. Tout va bien. Vous la mettez en vente à combien? Elle est à 450 000 €. C'est là que Zazie a écrit Allumer le feu. Ouais, pourquoi on a du mal à la vendre, cette maison? Vraiment, parce que les gens, Bah, les ondes, les gens c'est savent chargé, que c'est Landru. Ah oui. Non, non, elle va se vendre. Ah, vous Vous pensez savez, il y a des adeptes, oui, bien sûr. Une maison très, très agréable, avec de belles dépendances. Ouais. Il paraît que la famille Fourniret serait intéressée par racheter la maison. On t'a reconnu, Stéphane Plaza. Attention. Monsieur Dutroux a une option aussi. Est-ce que vous le dites ou pas? C'est ça la question. Est-ce que vous dites? Je le dis. On a obligation de le dire. Ouais. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui sont dérangées par son passé. Bah oui. Mais ceci dit, la maison reste agréable et puis Bien sûr. ça dérange. Il y a des personnes à qui ça ne dérange pas du tout. Et Il y a puis, 11 voilà. fantômes. Et puis c'était il y a plus de 100 ans. Il y a 100 ans que ces femmes ont Oui, été. Peu importe. Ah ben oui, mais enfin quand Il y a même. des femmes qui ont souffert, qui ont été brûlées, vives. Vives, Non, non, c'est pas horrible. bien. Enfin, Bien, écoutez, non. vous êtes venu manger Oh, chez il est- moi. J'ai la chaudière de Landru. Mais enfin, essayez de la faire rentrer dedans aussi. Elle est où, votre chaudière de Landru? À la campagne, dans ma maison à la campagne, pas loin de Gambais, justement. Vous avez aussi le piano de Charles Trenet, non? J'ai aussi le piano de Charles Trenet. C'est pas vrai. Et la chaise de Van Gogh, vous l'avez pas? Il a les bras de la Vénus de Milo, le pognon qui est. Alors attendez, vous nous l'avez pas bien décrite votre maison. Si vous voulez qu'on vous aide à la Oui. vendre sur Eh bien, RTL. écoutez, c'est une maison qui fait 183 mètres carrés, habitable, un terrain de 6000 mètres carrés. Le chauffage? Le chauffage. Au poil. Au poil. Non, il est quand même vague sur le chauffage, excusez-moi, mais chauffage On a- central? Il reste des souvenirs de Chauffage l'époque. central. Il reste des Oh, souvenirs non, de non, l'époque, faut- le faut- lit. Elle est en bon état, elle est en bon état. Oui, ça reste tout à fait correct. On a 6 chambres. Alors attendez, le mec de l'agence immobilière chambres. qui dit ça reste tout à fait correct. En général, pue. traduction, c'est à chier. Quoi. Ça veut dire Il y a, ça il y a un s'écoule. gros, il y a un gros potentiel. Ah oui, il y a vu sur la Tour Eiffel. Ou à rafraîchir, faut toujours se méfier. Non mais en même temps, c'est un prix honnête, Bernard. Vous devriez reprendre la maison de Landru, je vous Vous, jure. vous croyez Ah, je, ouais. je ferai une rôtisserie. Ah, est-ce qu'on a le droit d'en faire un usage Ouais, commercial? tu peux faire un kebab. On pourrait, ça a été, effectivement, c'était un restaurant hein, il y a très Ah longtemps. oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétaires actuels sont quand même propriétaires depuis 50 ans. Donc, Et ils vont très voilà. bien. Une maison de famille, et tout se passait très bien. Donc, Mais bien voilà. sûr. Ils sont tous morts. Vous la rachèteriez, vous? Oui, oui. Ah bah pourquoi vous le faites pas, vous? Parce que j'ai déjà une maison. Parce que j'ai déjà une maison, Laurent. Ah, très bien. Il a racheté la maison d'Hitler, il peut pas être partout. Et vous, Gueuluc, alors? Mais non, c'est un peu loin de chez moi. Ah oui, oui. Vous me direz que si j'y habite, ça sera tout près de chez moi. Mais Évidemment. j'habite ailleurs. Je Voilà. comprends mieux. Roselyne, ça vous ferait peur ou pas? Non. hein. Oh, moi, j'aime pas habiter à la campagne. Ah, admettons, par exemple, Bon. la maison du docteur Potiot à Paris. Ah, je m'en fous. Oui. Ah non. Oui, bah oui. Ah, Olivier croit aux fantômes dans son château, évidemment. J'imagine que... Moi, les- je dirais pour rien au monde, j'habiterais là. Ah, merci. Moi, il me Olivier. donnerait la maison, je la reprends pas. Mais voilà. c'est vrai qu'en visitant un appartement, j'ai eu un sentiment vraiment de malaise, de mauvaises ondes. Ouais. Et j'ai appris par la suite qu'effectivement, un drame qu'on m'a raconté s'était passé dans, cette, Ah bah tu vois. Ouais. dans cet appartement. Mais oui, mais ça j'y Ouais, crois. Ouais, quand tu vois les Et moi, pieds j'y qui croyais dépassent pas sous le lit. tellement, mais... Mais la maison de Dupont-Ligonnès a été vendue. là. Exactement, et je suis sûr que celle-ci se vendra très bien, parce que quand même, c'est pas mal, 6000 mètres carrés de terrain, hein, mine de Ouais, rien. ouais. On 6 peut en chambres. enterrer des On peut en vieilles. hein. enterrer, Pour peu que oui. t'aies des chiens, ils peuvent chercher les os Attendez, là-dedans. hein. la maison de Madame Courgeot, elle s'est très bien revendue. Oui. Ils ont ouvert un Picard. 6 chambres, 6000 mètres carrés de terrain, 180 mètres carrés de surface. Non, non, je ne Ah oui. prends Plus pas. des dépendances. Combien d'étages? 2 niveaux. Sur Deux 2 niveaux. Ouais, donc on peut Ouais. jeter du deuxième quand même. À mon avis, le prix peut être discuté. On peut descendre à 400 peut-être. Non, non. C'est à voir avec la propriétaire. Est-ce donc, qu'on- Il y a une gare. voilà. Il y a une Mais gare. Ah oui, il y a une gare où la Landru visite prenait des- s'impose. Ouais. Bah oui, la qu'elle fameuse gare de Mais Gambais. est-ce qu'elle existe toujours Où il prenait qu'un Oh aller oui, pour la oui, dame, voilà. c'est comme ça qu'il Elle s'était va de retour. coincé. Hein. Et oui, prenez pas le retour. Alors Est-ce que évidemment. l'acheteur aura le droit de retirer la plaque dans cette maison a vécu Landru
de telle à telle Il date. n'y a pas de plaque, monsieur, Il n'y a rassurez-nous. pas de plaque. Ça ne se sait pas. Vous pouvez tout à fait Ah non, recevoir... dans le Carrefour, ça Non, vous ouais. savez pas du À tout. mon C'est sûr avis, que dans le dès que vous quartier, allez acheter votre personne première ne sait. baguette, Vous allez rentrer chez Bien vous cuite, tout j'imagine. fier à votre truc. Assassin, assassin. Ah oui, t'imagines le mec qui sait pas qu'il a racheté la maison de Landru et il veut faire plaisir à ses voisins et il met un petit panneau pour apprendre à se connaître. Venez au barbecue géant que j'organise dimanche prochain. Et le mec, on ne sait pas, mais il est un peu petit, il est chauve et il porte une barbe. mais oui, c'est un hipster maintenant. Écoutez, je suis sûr qu'elle va se vendre parce que de tout. Moi, franchement, si je cherchais une maison, ça me dérangerait pas. Je vous dis, j'ai déjà la chaudière, donc pourquoi pas la maison? C'est pas pareil. Voilà. C'est une drôle d'idée quand même, effectivement, d'avoir acheté la chaudière. Pourquoi vous avez acheté la chaudière de Landru? Parce que j'ai écrit une pièce sur Landru avec Régis Laspalès et que la pièce s'étant jouée, on m'a proposé la chaudière. Je me suis dit que ce serait amusant et on avait exposé la chaudière au Théâtre Marigny quand la pièce s'est jouée. Et pour votre pièce sur Jésus, vous avez racheté les clous quoi Vous auriez écrit le Titanic, il fait de la place quand même. Eh ben, en tout cas, on vous remercie. Je suis sûr que vous avez plein d'autres en plus maisons à proposer chez vous. Vous avez été aimable de nous répondre, monsieur Bernard Valers. Dis donc, vous êtes comme Stéphane Plaza. L'agence porte votre nom, monsieur Valers. Absolument. Best- C'était le but. Bestval Immobilier, la maison de Landru, si ça vous intéresse. Merci. Merci encore. Bonne journée. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. À la maison, sur la route, au bureau, dans vos ateliers, dans les champs, où que vous soyez, vos témoignages sont chaque jour le cœur d'On est fait pour s'entendre. L'émission qui vous rassemble, c'est de 15h à 16h en direct sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Caroline Diamant, Roselyne Bachelot, Bernard Mabille, Laurent Baffy, Olivier de Kersauzon et Philippe Gueluc. Bonjour Philippe. Une question pour Thomas Lapointe qui habite Lyon. On connaît tous la marquise de Grantaire, mais pour quelle raison? Elle avait des vents? Elle avait des vents, non. Ça s'écrit comment? C'est dans un opéra? Ce n'est pas dans un opéra. Pouvez-vous épeler, s'il vous plaît? Ah oui, C'est la Marquise, marquise, R-Q-I-S-E. Non mais Grantaire, ça s'écrit G-R-A-N-D plus loin R ou G-R-A-N-T-E-2-R. Voilà. Alors grand, apostrophe, R plus loin. C'est dans les petites filles modèles. Dans les petites filles modèles, non. quand même un dans un drôle de bouquin. nom. C'est dans un bouquin. C'est dans un bouquin, oui. Dans un œuvre de fiction. Une œuvre de fiction, oui. Oui, que La- lisent les jeunes. La marquise de Grantaire, les jeunes lisent aussi, oui. Une BD. Les Et vieux aussi. Et les plus vieux aussi. Enfin, ceux qui peuvent encore lire. Olivier de Kersauzon a dû connaître la C'est marquise de Alexandre Grantaire. Ah bah c'est dans Bécassine. Effectivement, Et c'est Bécassine, oui. c'est la maîtresse de C'est maison Bécassine. qui engage Bécassine, la marquise de Grantaire, la Bretonne qui vient chercher du travail à Paris. Se trouve une bonne place chez la marquise de Grantaire. Bonne réponse de Bernard Mabille. Excuse-moi Olivier d'avoir fait la liaison avec toi et Bécassine, mais Ah oui, mais c'est ça Bécassin. m'est venu d'un coup. J'ai découvert Bécassine à l'âge de 25 ans. Alors, je veux dire, Ouais, parce que c'est Et votre... tu l'as épousé? hein non La marquise de Grantaire, c'est en tout cas bien. Non, écoutez, Bécassine. dans Bécassine, qui doit un peu faire partie de votre famille bretonne, Olivier. Non, mais attends, tout à l'heure, tu me dis que tu étais rien qu'un truc de tarlouse avec du rose et de la corde à sauter. Maintenant, Bécassine fait partie de ma famille. Mais ta destination pour la soirée, ça va être l'hôpital, si je continue. C'est vrai que je prends des risques cet après-midi. Je suis désolé, je retire tout ce que j'ai dit, Olivier, Merci. y compris pour l'augmentation. Alors. Une question pour Madame Bachelot, cette fois. Ouais. Encore Parce que c'est de l'opéra. Alors là, Ah ouais. elle devrait répondre. Sinon, Charlotte Vella, qui habite Mafflier dans le Val d'Oise, touchera 300 €. Dans faut quel m'aider. célèbre opéra l'héroïne devenue folle poignarde-t-elle son époux pendant sa Lucie nuit de la mer Morte. Tu peux articuler, s'il te plaît? Lucia de la mer Morte. de Donizetti. Donizetti. Excellente réponse. Elle l'a dit sur le même ton que les cataplasmes. Ça sent le sketch répété. ça. Ouais, hein, ouais. Laurent, demandez-nous la différence entre 2B et 2H, par exemple. Je pourrais vous dire que pour les crayons à papier, c'est une différence de douceur de mine. Oui, sauf que vous ne sauriez pas répondre et sur les crayons
et sur les cataplasmes, vous voyez. C'est ce qui... ma Roselyne, parce que je l'appelle... C'est ma Roselyne, maintenant. Ma Roselyne, elle est capable de vous répondre aussi bien sur l'opéra que sur les cataplasmes, que sur André Gide, vous voyez. Non mais Laurent, que vous la baisiez en privé, c'est votre cuisine. Ça devrait pas transpirer à l'antenne, tout ça. Je suis d'accord. Laurent, vous savez qu'elle n'est plus ministre, elle peut pas servir à grand-chose. Non, mais quand même, je la trouve franchement... Je deviens petit à petit, de semaine en semaine, amoureux de Roselyne. Parce que... Et puis regardez, elle fait des efforts vestimentaires. Si jamais tu baisses, t'envoies une vidéo. Hein. Bah oui, Roselyne et moi sommes tout à fait prêts à faire une sextape. Voilà. Si vous faites des petits, pensez-les à les appeler Éthéocle et Polynice. Ah, ça va être bien. Puisque vous aimez le grec ancien, je vais vous demander... c'est plutôt Il va s'en passer des choses. Et là, alors là, croyez-moi, autant Polynice, je suis pas certain évidemment que vous connaissiez, et Éthéocle pareil, leur nom, autant là, vous êtes obligé de connaître le nom du fils de Poséidon et frère d'Atlas. Oui. Bacchus? Bacchus, non. Il était dieu de quoi? Ah, il n'était pas... Il était fils de Dieu. Fils de Dieu, exactement, mais pas Dieu lui-même. Jésus? Jésus, non. Thor? Thor, non. Borgne. Mais il a donné son nom à quelque chose de très important. Ah, Narcisse? Ah, c'est un géant, hein, quand même. C'est pas un dieu, mais c'est un géant. Ouais. Fils de Poséidon et frère d'Atlas. C'est Hercule. Hercule, non. Cyclope? Non, et il a donné son nom à quelque chose que tout le monde connaît, plus précisément et évidemment forcément notre ami Olivier de Kersauzon. Rhodes. Et putain, mais pourquoi C'est je le suis colosse venu de Rhodes. aujourd'hui? Colosse de Non. Rhodes. Non. Même si je pense qu'il n'aime pas trop ça, notre ami Olivier, parce que La chaussée des géants? la chaussée des géants, non. Non. Et ce géant a donné son nom à Ah, il n'aime pas ça parce que ça représente un problème. un ennemi, on peut le dire, un ennemi un qu'il n'aime ennemi. pas. Un Le calamar. Un calamar. Un calamar, non. Un Le ennemi vent. naturel? Un ennemi naturel. Le Naturel, vent. qu'est-ce que vous appelez naturel? Comme le vent, comme Ah, les non, éoles. non, non, Éole, ça n'a rien à Non, voir avec non, Non, Éole. c'est un rocher. Un rocher, non. Non. Le brouillard. Le brouillard, non. Un iceberg. Un iceberg, non. Une Un baleine. animal. Non, c'est plus important que Un ça. gouffre. Un gouffre, non. Tsunami. Tsunami, oui. Tsunami, non. Ça a à voir plutôt, c'est sur terre ou sur mer? C'est sur terre et sur mer. C'est un c'est- tremblement de terre. Non, mais je sais qu'Olivier n'est pas très très tendre avec... Ah bah, avec qui il est pas tendre. Il est tendre avec personne. Alors, on est là pour 3 heures. C'est un naufrageur. Oui, mais sauf que, évidemment, ça a un rapport avec son métier de marin, vous voyez, et cette rivalité qui nous est éternelle. Ah, bah c'est au bistrot, ça, en général. Au bistrot, c'est le compositeur. Donc on non craint. Le fils de Poséidon et le frère d'Atlas, ce géant s'appelait... On va quand même pas donner 300 euros Bah oui, mais là-dessus. vous invitez que des incultes, qu'est-ce que vous voulez que je Titan. fasse Il y a eu un indice sonore, c'est pas Titan. Non, 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 ça c'était pour dire qu'il vous restait C'était même le plus gong, que, d'accord. que 20 secondes maintenant. Il y a des Alors, magasins qui les, portent malad- son nom. les maladies vénériennes. Mieux qu'un magasin, plus grand qu'un magasin. La Concorde. Supermarché. Ah, Le super- phare. Mais rien à voir C'est lui avec- qui a inventé c'est pas le phare. Atlas. Mais non, pas Atlas. La pyramide, le Atlas, sphinx. c'est son frère. Poséidon, ou Neptune, si vous préférez, roi c'est des c'est océans. son père. C'est un géant qui a donné son nom à... À Bouvard. Mais non, Abîme. mais non, enfin franchement, j'ai honte. hein. Oui, bah non. tu peux. Hein. Albion, Albion, La perfide. Albion qui a donné son nom à l'Angleterre, à la Grande-Bretagne, la perfide Albion. ouais, Les d'accord. marins britanniques n'étaient-ils pas les rivaux des marins français pendant des années, monsieur? Mais on est dans la Grèce Il y a antique. longtemps, il y a On était- longtemps. on est- Vous Non, allez non, nous vous dire nous que avez- l'Angleterre non, est une Non, île non, bientôt. c'était- Nous allons retirer les 300 euros à Ah oui, Madame oui. Machin. Et Le Pen aussi, il y a une rivalité en termes de marine. Et monsieur de Kersauzon, je suis désolé, monsieur de Kersauzon a longtemps détesté ses concurrents britanniques. Il y avait une vraie rivalité aussi entre l'Angleterre et la France. On les a jamais détestés. Ça fait 60 ans qu'on leur fout la pâtée sur toutes les mers. Qu'est-ce que je disais? RTL, c'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes. Benjamin est au téléphone, il a 22 ans. Bonjour Benjamin. Bonjour Laurent, bonjour toutes les grosses têtes. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Bonjour Benjamin. Il est tout Bonjour, jeune, il Benjamin. habite Paris 18e. C'est un gamin à 22 ans. Oh, bon. Et faites quoi dans la vie à 22 ans? Je suis étudiant en école de commerce. Ah ben voilà, étudiant à 22 ans, c'est normal. Et c'est en révisant l'après-midi que vous écoutez l'émission. Oui. Hop. On
on sent pas un enthousiasme délirant. Peut-être en podcast, en allant à l'université le matin ou l'après-midi alors. Voilà, c'est ça en podcast. Plutôt sur le trajet. Très bien. En tout cas, je vais vous envoyer au château de Mercuès. Ça, c'est chouette. Étudiant qui va dans un 4 étoiles. Alors là, les gonzesses vont rappliquer avec vous, autant vous dire, Benjamin. Vous allez pouvoir profiter du restaurant Le Duez, étoilé au guide Michelin. Vous aimez la bonne cuisine? J'adore ça. Ah bah ça tombe bien. Julien Poiseau est un grand chef Non, étoilé. je préfère bouffer de la merde. C'est bien quand le chef s'appelle Poison, déjà. C'est pas ça, mais c'est qu'à 22 ans, parfois, on est un peu dans la junk food, comme on dit. Pas vous, donc, Benjamin. Rarement. Rarement. Ah, vous êtes un fin gourmet. Ben, ça fait plaisir à entendre. Vous serez installé à la table du chef, en plus. La table du chef, c'est au cœur de la cuisine, dans le château forteresse de Mercuès. De la truffe noire, du safran, de l'agneau. Toutes les saveurs du Quercy monteront jusqu'à vos papilles. D'accord. Hein. Et le général de Gaulle lui-même, puisque notre amie Roselyne Bachelot Il sera là C'est le général qui vous a accueilli. Roselyne est gaulliste, rappelons-le. Eh bien, le général a dit lui-même à propos de ce château, du château de Mercuès, on voit monter vers soi l'histoire. Comme vous imitez bien De Gaulle. Bah, de Gaulle Tu était sais un que ça, 2 ça lui étoiles. aurait fait plaisir de t'entendre. Hein. Benjamin, voici la question. Vous êtes prêts? Je suis prêt. On nous rappelle une façon assez étonnante qu'ont eu à une époque les Russes d'empoisonner leurs ennemis d'État. Et on nous rappelle d'ailleurs qu'en 1978, en Angleterre, puisqu'il y a eu des espions qui viennent de se faire tuer là-bas en Angleterre, sûrement par les Russes, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Moi, je fais beaucoup confiance à M. Poutine. S'il dit que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais déjà dans les années 70, on avait eu une affaire à M. Markov, 49 ans, qui attendait son bus sur le pont de Waterloo. Ah oui. Et là, évidemment, paf, il est mouru à peine, on lui avait donné une petite piqûre. Une petite piqûre, mais pas avec une seringue. Une piqûre faite avec quel objet? On a appelé ça d'ailleurs le coup du... Avec un parapluie? Pardon? Avec un parapluie? Oui, ça s'appelle le coup du... Parapluie. Et ben voilà, Bravo. tout simplement. Mais je croyais qu'il était bulgare. Ah oui, bien sûr, c'était bulgare, mais les Russes étaient derrière, tout de même, évidemment, Roselyne. Il y a eu un film de Gérard Houry, je crois. Le coup du parapluie, avec Valérie Mérès et Pierre Richard. Il y a aussi d'ailleurs. les parapluies de Cherbourg, mais ça n'a rien à voir avec Ben, Benjamin, vous partez au château de... Mercuès. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Vous penserez au général de Gaulle. Vous avez une petite fiancée? Oui. Comment elle Oui, s'appelle? Margot. Oh, c'est mignon. Benjamin et Margot. Oh, il trop va s'en mignon. passer des choses dans l'hôtel. Chambre 4 étoiles du Relais, château de Mercuès. Finissez vos études, tout de même, Ouais. faites attention, hein. On vous appellera quand on aura vu la vidéo. Du château de Mercuès, on voit monter vers soi l'histoire. Et on verra monter Benjamin et Margot. On vous embrasse. Restez fidèles à RTL. Merci beaucoup. Et à Margot. Une question pour Marie-Paul Glowinski, qui habite Clamart, dans les Hauts-de-Seine. C'est Philippe VI de Valois qui poussa ce cri resté célèbre en 1328. C'est vieux, hein, vous vous rendez compte, un peu lors d'une bataille. Je connais la réponse. Aïe. Aïe, Il non. s'était tapé sur le doigt avec un marteau, non? Moi, je connais la réponse. Allez-y. Père, C'est oh oui, oh oui, oh oui. Non, Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche. non. C'est pas Ralliez-vous à tirer mon les panache premiers, blanc. mais À sur les moi, Anglais. Auvergne, ce sont les ennemis. En avant, Guingamp. Patron, remettez-nous ça. Non. On est là, évidemment, en Dans une bataille 1328. C'est d'une bataille. Oui, c'est une bataille. On essaye d'écraser l'insurrection en comté de Flandre. Mais voilà, les hommes ne sont pas forcément prêts à batailler. Mais Philippe VI de Valois leur crie. Maniez-vous le cul. Non. Sucez-les tous. Oh la vache, la guerre en dentelle, tu sais. Est-ce que ça commence par A? Pas du tout. On va les niquer? Mais non. À moins qu'on de mots. Mais non, il est là, Philippe VI de Valois. Je loue la scène. Qu'est-ce qu'il crie à ses barons en 1328? Allez-y si vous avez des couilles. Mais non. Mais en quelque sorte, hein, il y a de ça. Oui, oui. Plutôt mort que déshonoré. Mais non. Je me mets dans la peau de Philippe VI. Excusez-moi, c'est ce que j'aurais Ouais. crié. Il est content, Philippe, d'ailleurs. C'est quelle bataille? Qui même me suivent. Qui a dit qu'ils même me suivent? C'est le gros. Bonne réponse C'est bien. de Bernard Mabille. Bravo Bernard. Bravo. Eh oui. Laurent, normalement, vous devez lui donner un petit poisson quand il a bien répondu.
Voilà une phrase quand même restée célèbre. Ah oui. Qui m'aime me Ça, c'est suive. drôle. Qui m'aime me Quelle suive. prétention quand même. Ah, c'est joli. Il faut jamais dire cette phrase parce qu'on se retrouve souvent seul. Qui m'aime me suive. Bravo, mon bon Bernard. De rien. Ça nous fait plaisir. C'est heureusement que vous êtes là. Oh, arrêtez, là. Une question pharmacologique. Encore Ah, mais attendez, excusez-moi, elle s'est habillée en rouge, il n'y a que des questions de pharmacie, d'opéra, Ça va maintenant. J'aurais préféré qu'elle tienne un sex shop. Non mais là, Caroline, vous pouvez trouver aussi parce que c'est un domaine que vous connaissez bien. Et vous aussi d'ailleurs, monsieur Mabille. Ah, c'est une question sur le shampoing. Pourquoi Allez-y. C'est Daniel Dahan qui habite Montrouge qui espère 300 euros. 300 euros. 300 euros, c'est pas 300 euros, ça fait une belle somme, cela dit. 300 euros. Comment s'appelle cette affection contagieuse de la peau? Réfléchissez bien. Vous pouvez aller plus vite que Madame Bachelot si vous êtes un peu malin et que vous réfléchissez. Reconnaissable à ses pustules. La gale? Garnies de croûtes épaisses. Oh, c'est sympa, c'est agréable. Oui, On est à l'heure du goûter, c'est je agréable. connais, ça se soigne dans la mer Rouge. Dû à un staphylocoque. Ça donne envie de lécher tout ça. L'impétigo. Comment vous dites? L'impétigo. L'impétigo. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Je peux aller chercher mon écharpe? Pourquoi? Parce que j'ai froid. Mais quel rapport? Ah, mais on est encore à l'antenne? Oui. Heureusement que t'as pas dit, je dois aller faire caca. Mais elle est folle cette Caroline Diamant alors. Bon, enfin, on vient à peine de donner la réponse Mais à oui, Pétigo. excusez-moi. Ça- Comment ça ça sur- s'appelle ça la maladie surgit comment? nerveuse Roselyne qui provoque aussi des plaques. C'est imprononçable. Oui. Psoriasis. 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 Moi, je croyais que c'était le psoriasis, la réponse. Eh ben non, mais Mais alors, c'est pas, il n'y a pas de bactéries là. tu vois, une fois qu'on a donné la réponse, c'est plus la peine d'en donner une fausse après. Avant, ça a du sens, mais après, ça n'en a plus aucun. En revanche, je m'aperçois qu'on vous a apporté, mais c'est pas une écharpe, c'est carrément un plaid que vous avez autour du cou. On dirait la couverture du chien dans la voiture. Les, télé- Caroline, tu sais qu'on Les est à té- la télé. les hein. téléspectateurs de Paris Première jugeront, mais c'est un plaid, c'est une couverture de lit que vous avez. Non, mais- Et vous verriez Vous la avez culotte, c'est le remarqué chapiteau qu'il fait- pain d'air. Mais là, C'est un truc comme ça qu'on mettait sur le fauteuil de mon grand-père quand il a commencé à faire sous lui. c'est vrai. Oui, un truc dont on savait qu'on n'allait plus l'utiliser après. Ah, quelle horreur. Une dernière question. C'est Ils me dégueulasse. font une peine. Et ce sera pour Guillaume Merseman qui habite Ersin-Coupigny dans le Pas-de-Calais. Quel est le nom du premier cosmonaute soviétique Yuri Gagarin. à avoir mis le pied sur la Lune? Mais il y en a pas eu. Il y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. J'essayais de vous piéger. Bonne réponse collective. Une citation pour Dominique Fleureau, qui habite Le Mans, c'est dans la Sarthe, qui a dit « Jean-Paul II aurait dit au physicien cosmologiste Hawking, qui vient de nous quitter d'ailleurs, Oui. Oui. tout ce qui est après le Big Bang est à vous, tout ce qui est avant est à moi. Et Ok, alors et vous avez une question? Ah, non. Mais vous Et dites. alors, C'était Jean-Paul II. Mais oui, Vous savez, c'est quoi la question? Il a donné la réponse. c'est Jean-Paul II. Mais non, C'est Jean-Paul Ah, II. c'est quelqu'un qui dit ça. Qui voyez. imagine. Qui a rapporté ça? C'est quelqu'un qui a Imagine. écrit, alors il faut trouver le nom de l'auteur qui a écrit, Ouais. Jean-Paul II aurait dit au physicien cosmologiste Hawking, tout ce qui est après le Big Bang est à vous, tout ce qui est avant est à moi. C'est Bogdanov. Non, C'est un Américain qui a dit ça. non, c'est un Français. Eh bien, oui, scientifique. c'est un Français. Il est mort? Ah, il est mort il n'y a pas si longtemps. En Cavana. quelle année? Ah, il- Dormeson. Il est mort Pardon avant de... Dormeson. C'est Jean d'Ormesson. Bonne réponse. Qui a dit « Je n'aime pas le midi. Le chant des cigales ressemble au cri de la mobilette. Je déteste les méridionaux. Je hais la bonhomie sucrée de ces gros santons qui puent l'anis et génocident les coccinelles à coups de boule de pétanque. Des proches? Pierre Desproges, bonne réponse Ah, c'est vraiment du dessin. de Laurent Baffy. Une citation pour Maxime Maury qui habite Solna, c'est en Suède, qui a dit « Je veux simplement un homme gentil et compréhensif. Est-ce trop demandé à un milliardaire ?» Marilyn Zaza Monroe? Gabor. Pardon. Zaza Gabor. Zaza Gabor, excellente réponse de Philippe Gueluc. Plus compliqué pour Monsieur Tim Vauvan qui habite Boulanges en Moselle, qui a dit « On aime mieux dire du mal de soi-même que de ne point parler.
Alors ça, c'est C'est mort depuis un longtemps. homme ça. du XVIIIe siècle. Ouais, hein, C'est un homme, même, alors je vais vous dire, du 17e. mais La Rochefoucauld, un mec comme ça, Saint-Simon. non? Vous avez dit quoi? La Rochefoucauld. Et c'est François de la Rochefoucauld. Bravo Bernard Mabie. Oh, mais on nous l'a changé. Une citation pour Patrick de Il Grise. n'y a pas que de la graisse, il y a des neurones aussi. Patrick de Grise qui habite Dijon, qui a dit « Chaque jour, je bats mon record du plus grand nombre de jours consécutifs où je suis resté en vie. Ah. Pierre Légaré » Pierre Légaré, non. Est-ce que c'est un humoriste? Un humoriste. Français Vivant. Popek, non. Français Il est Français. Mort Vivant. Bedos. Bedos, non. Jeune Jeune, oui. Gaspard Proust Ah oui. Gaspard Proust, excellente réponse de Philippe Gueluc. Là, on passe de Gilles à Proust. Hein. Une citation pour Elisabeth Delègle, qui habite Paris 15e, qui a dit « Une sage-femme, c'est quelqu'un qui apprend son métier petit à petit. Oh. Sacha Guitry. » Sacha Guitry, non. Pierre Doris. Pierre Doris, encore une bonne réponse de Bernard Mabie. Eh, mais c'est pas possible. C'est les deux qui sont autour de vous qui n'arrêtent pas de répondre. Bon, veux-tu que je regarde au-dessus de ces machins horribles là? Là, je prends une... Ne parlez pas de ses oreilles comme ça, Bernard. Une dernière citation pour Jean-Pierre Aglietta, qui habite Orléans, qui a dit « Le Christ a pardonné à la femme adultère, parbleu, c'était pas la sienne. Ah, c'est rigolo ça. » Pagnol Pagnol, non. Bah, du coup, Guitry. C'est français ça? Guitry, non, et c'est français. Ah bon? C'est du Sud. J'allais dire Groucho Marx, mais c'est donc pas Oh, ça. parbleu, vous voyez, c'est bien français, on ne voit pas un traducteur. ben- Un traducteur utilisé parbleu pour Rabelais, traduire de parce que l'américain. By Rabelais. Blue. Pardon? By Blue. By Oh, Blue, non. oui. Jules Parce Renard. qu'on dit par bleu, là. Jules Renard, non. Rabelais, non. Rabelais, non. Eh C'est ben, c'est l'époque peut-être de- Tristan Bernard. Tristan, on n'est pas loin. Hein. Allais, non. Jules Renard. Capu. Jules Renard, Capu, non. Bernard Shaw. Bernard Raoul Shaw. Ponchon. Raoul Ponchon, non. Jules Jouy. Jules Jouy non plus. Aurélien Scholl. Le Christ a pardonné à la femme adultère. Parbleu, ce n'était pas la sienne. Prévert. Prévert, non. Oh, vous les avez tous fait sauf lui, là. Oh. Robert Lamoureux. Non. On le cite Mort en quelle souvent. année, on Laurent le Il cite est à- mort quand? On le cite souvent, c'est même un des rares prix que j'ai obtenu, n'est-ce pas? On Allez, Allez. allez. Non, non, car je n'ai pas accepté. Goncourt. Jules vous avez pris Renard. Goncourt. Non, non, non. Nobel, Nobel. Ils vous l'ont pas donné. Oh, les salauds. Salaud, voilà, putain. Oh, le mec veut désespérément. Ah, vraiment, alors. Il y a des mecs connus qui l'ont et vous l'avez pas. Eh ouais. J'ai pas beaucoup de prix, vous voyez, j'ai un 7 d'or par exemple. Ah, Charles Cros. Non, et j'ai aussi, voilà, on m'a Le donné prix. peu de prix en tant que, puisque c'est ainsi qu'on doit dire, dramaturge. C'est Françoise Dorin d'ailleurs qui m'avait remis ce prix. Ouais. Alors, c'est le prix. La biche La biche, non, mais on Courteline. est... Courteline, Courteline, bonne réponse de Caroline Diamant. Elle est là, maman, elle est là. C'est l'heure de l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous m'entendez? Oui, La voix... je vous entends. C'est Roselyne Bachelot. C'est vrai, il y a quelque chose. Vous êtes une Tu te rends femme. compte qu'il faut déformer la voix de quelqu'un pour obtenir la tienne? Vous êtes une femme? Oui. Oui, Pourquoi? je suis toutes les femmes. Est-ce que vous êtes né en les France? femmes. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, des Combien? enfants. Combien, madame? Beaucoup. En tout, si on fait le compte, là, combien il y en a? Alors, je dirais qu'il y en a 2. 2. Oh, Si c'est ça pas va leur beaucoup. faire plaisir, votre Est-ce que- hésitation. Est-ce que les enfants sont majeurs? Il y en a un majeur et un tout petit. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Non, Ce sont des enfants biologiques ou des enfants par le cœur? ce sont des enfants biologiques. Philippe Gueluc pense que vous êtes Clémentine Sélarié. Êtes-vous Clémentine Sélarié? Je ne suis pas Clémentine Sélarié. Non, mais j'aurais fait fort en Il y devinant. a beaucoup plus d'enfants, j'en ai déjà fait Est-ce que 3. vous êtes marié avec quelqu'un du spectacle? Parfois. Est-ce que vous avez déjà... Ah, vous êtes volage. Vous avez déjà couché avec un président en exercice? Je n'ai pas couché avec un président, Vous êtes une mais femme infidèle. avec des hommes très intelligents. Voici, Donc, vous n'avez pas couché avec Bernard, donc. Ça dépend. voici un premier indice musical. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. Ah, c'est
un bon premier indice, à condition évidemment de reconnaître qui chante. Cela va Est-ce sans- que vous avez été photographié par Jean-Marie Perrier? Oui. Attendez, c'était ça qu'il fallait comprendre avec l'indice, Laurent? Jean-Marie Perrier? Aucun rapport avec Jean-Marie Non, Perrier. moi je crois pas. Ça coûte rien de le Vous dire. connaissez la personne qui chantait? Je la connais pas personnellement, j'ai pas de lien que je Ah sache. si, en si, tout vous la cas. connaissez très très bien. Françoise Hardy, Ah non, je la connais très bien. ce n'était pas Françoise Hardy qui chantait. C'était qui? Ah Alors attendez, on va y aller dans le dur. Est-ce que vous êtes chanteuse? Oui. Attendez, on va inverser. Je ne comprends on va rien inverser- du tout. Mais pas On va que. inverser le truc, Est-ce invité que vous mystère. avez Alzheimer? Non, mais je suis multiple. Invité mystère, on va inverser le truc. Posez-nous des questions et on répondra par oui ou par non. Voici un deuxième indice musical. Voilà un bon deuxième indice, n'est-ce pas, invité mystère? Est-ce que vous êtes compositrice? Quelquefois. Là, vous chantiez, là? C'était vous? Non, c'était pas nous. Vous chantez jamais, en fait. Est-ce que vous êtes une sainte Nitouche? Oh, alors là. Ça n'a pas l'air. Hein. Comment vous dire? Bernard Mabie Je ne pense pense pas. que vous êtes Lio. Êtes-vous Lio? Nous ne sommes pas liés. Plus d'enfants. Pourquoi vous dites nous? Vous êtes deux dans la loge. On peut peut-être demander, non. demander à Olivier de Kersauzon s'il a eu une bonne surprise en entrant dans la loge. Olivier. Ah ouais, arrête. Ah, c'est vachement bien. Ah oui, vous êtes heureux? Vous êtes prêt à rester longtemps dans cette loge? Ah ouais, et puis elle est très polyvalente. Ah oui? Ah ouais, elle est bien. Elle est J'ai bien, rien elle est bien. compris, Attends, il y a- Donc, il y a- vous n'êtes pas seulement chanteuse, vous êtes aussi actrice? Ah oui, chanteuse, actrice, je suis tout ce que vous voulez. en fait. Laurent Baffy, Bernard Mabie ont une bonne idée. Ils proposent les Brigitte. Êtes-vous les Brigitte? Non. Eh non! Ah, Mais Vous alors, êtes plusieurs dans la loge? Oui. vous êtes combien? Oh, bah non. Ah, bah oui, alors. alors vous Ah, êtes- bah alors, bah, d'accord. Ah oui, Ah, bah alors, d'accord. Voici un autre D'accord. indice. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ah bah d'un seul coup, ça devient facile, évidemment. Caroline Diamant, Roselyne Bachelot, Laurent Baffy ont identifié nos invités. est-ce que, invité mystère, vous avez comme producteur quelqu'un de formidable? Oh, mais quelqu'un d'extraordinaire, plus que formidable. Si vous posez des questions trop faciles. Non, mais c'est le nom des... Un autre indice. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'engelait. Laurent Baffy, Roselyne Bachelot, Caroline Diamant, Bernard Mabie ont identifié nos invités, car effectivement, elles sont plusieurs. Philippe Gueluc me met les 4 boudins. Mais oui, parce que je retombe pas sur le nom du groupe. Alors, J'étais trop jeune quand Alors ils ont je vais commencé. demander évidemment aux autres, oui, mais c'est évidemment celle d'aujourd'hui que C'est nous une ressucée, recevons. mais bien sûr. Évidemment, Laurent Baffy, Bernard Mabie, Roselyne Bachelot, Caroline Diamant, nos invités cet après-midi sont Les Parisiennes. Les Parisiennes. Les Parisiennes qui viennent chanter un extrait de l'album qui sortira en avril. Les Parisiennes que vous verrez sur scène. Un spectacle RTL, évidemment, aux Folies Bergères, du 24 mai au 3 juin et en tournée dans toute la France. Reviens, ça va. Voici les Parisiennes. Elena Noguera, Mareva Galanter, Ariel Dombal et Ina Modja. Est-ce qu'on est bête quand on aime? On perd la tête quand on aime. On ne voit plus qu'un garçon, pourtant il y en a des millions. Mais lui c'est le nôtre, les autres, on leur dit toujours non. On est inquiète quand on aime. On se casse la tête quand on aime. En oubliant que
sont de retour. Les Parisiennes étaient bien notre invité mystère. Et je me dois, avant de donner la parole à nos 4 nouvelles Parisiennes, à mes, je devrais dire mes 4 nouvelles Parisiennes, Pas 3 parce qu'il y a une noire. Hein. Baffy, soyez gentil avec Ina quand même, Modja. Vous laissez pas faire. Ina. non, Vous connaissez Laurent Je Baffy? l'attendrai à la sortie. C'est bien. Faudra qu'on parle. C'est ce qu'il attendait. Alors, évidemment, les indices que j'ai donnés au départ, c'était assez simple, puisque la première chanson, Le temps de l'amour que nous avons entendu, c'est Mareva Galanter qui chantait tout simplement. On a entendu chacune des nouvelles parisiennes, l'une après l'autre. Ensuite, c'est Ina Modja qu'on a entendu chanter. Et puis évidemment Ariel Dombal. Et enfin Elena Noguera. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjolait. Sauf que maintenant, ce sont les Parisiennes. Alors, vous êtes gâté, Philippe Gueluc, hein, Ah, quand écoutez, même. oui. Vous avez vu filmer les Parisiennes. Ah bah oui. Je vais le dire à votre femme. C'était pour lui ramener le film et pour lui montrer que je travaillais. Ah oui. bien sûr. Ah ouais, ouais. Et je les ai filmés. Nous avons eu l'immense privilège de les voir de dos et c'est joli de tous les côtés. Alors, si vous voulez les voir de face, il faudra aller aux Folies Bergères à partir du 24 mai. C'est un spectacle RTL, évidemment. Et c'est Stéphane Jarny qui assure la mise en scène du spectacle. Ça se passe bien, mesdemoiselles? Ça se passe très bien. Parfaitement. Attendez, mais toi d'abord. Ariel Dombal est trop habitué aux grosses têtes. On va faire parler. C'est vrai, il faut que les. Oui, oui. On va faire parler les Oui, autres, oui, Ariel. oui, oui, Ah, oui, vous êtes oui. d'accord? Ah oui, je suis d'accord. Alors, Mareva Galanter, pour Alors commencer. c'est formidable, oui, Stéphane Jarny, qui est un metteur en scène incroyable et qui a un talent fou et Ah, qui arrive à Chiche nous roule. faire des prouesses. C'est-à-dire que nous sommes devenues des danseuses. C'est pas vrai. Mais vraiment, et c'est assez épatant C'est même. que les Parisiennes des années 70 étaient plus des danseuses que des chanteuses. Vous, c'est plutôt l'inverse. C'est en fait. l'inverse, mais on arrive grâce à Stéphane et grâce à ses répétitions à se transformer. Elena Noguera, quelle est la chanson que vous préférez parmi toutes celles des Parisiennes? Puisqu'il y aura Sur le un- disque, Oui, parce que... il y aura un album qui sortira en avril, le 27 avril. C'est Alors, un génie le mec qui a produit ça. bah, le génie, c'est Claude Bolling. C'est lui qui a créé les Parisiennes dans les années 70. Et c'est vrai que j'avais Ah. envie de ressortir tout ce répertoire. Ouais, on Quand peut même- dire qu'il avait fait un strike à l'époque. Ah oui, Ouais. oui. Ah ben non, mais quand même, c'était une belle idée, ces 4 Parisiennes. Alors, là, Toutes les chansons sont extraordinaires, donc elles ont l'air comme ça, très acidulées, très pop et plutôt faciles, mais en fait c'est Monsieur Claude Bolling qui les a faites, comme vous le dites, et que c'est très jazz et ce sont des musiques plutôt compliquées, mais qui passent très facilement. Et donc ma préférée à moi, ce serait sur le disque. On reçoit, on envoie, on envoie, on reçoit, qui est une bossa nova qui se moque du football. ah ben, on peut peut-être la trouver. On va passer un extrait. Alors, c'est la numéro 7, si vous pouvez la préparer en régie. Hein, vous allez la trouver, la numéro 7. Au moment du mondial, il faut le dire, ce sera une chanson qu'on pourra effectivement écouter régulièrement sur RTL. On reçoit, on envoie une chanson qui se moque des footballeurs. Pourquoi se mettre à 11 plus 11 de l'autre côté? L'arbitre n'est pas compté, il ne doit pas toucher la balle que l'on reçoit, la balle que l'on envoie. Faut tâcher de viser dans la cage. On reçoit une balle et l'on renvoie la même balle. Mareva Galanter, quelle est votre préférée parmi toutes les Alors, chansons? File le temps, une chanson super qui donne la pêche et qui file. File, 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 file le temps, comme un oiseau dans le vent. File, 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 file le temps, bien plus vite qu'un torrent. Cet amour qui vient de... Comment vous qualifieriez ces chansons, alors Elena Noguera, ces chansons des années 70? Elles sont encore d'actualité ou pas? Ah oui, je pense qu'elles sont d'actualité, elles sont indémodables parce que justement elles sont écrites et composées par des pointures, par Claude Bolling qui était un jazzman incroyable. Et donc, comme elles ont l'air comme ça très fraîches et très pop, on peut les écouter
toute la vie, non? Vous êtes vraiment parisienne, Ina Modja? Je suis née à Bamako et en fait, aucune de nous ne sommes nées à Paris, mais c'est ça les Parisiennes. Et le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Laurent, je vais vraiment vous attendre à la sortie. Et nous avec. Et les autres Laurent. Parisiennes avec. Alors, il y a une chanson qui s'appelle tout simplement Les Parisiennes, qu'elles interpréteront forcément sur scène. Parisiennes sont toujours pressées, pressées. Les Parisiennes ne s'arrêtent jamais, jamais. Dès le matin, elles prennent vite, 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 vite le métro et vont travailler dans les facultés, les magasins ou les bureaux. Les Parisiennes. On peut applaudir les nouvelles Parisiennes. Et c'est vrai qu'il y a des chansons, il faut les prendre et les accepter avec l'époque d'origine, parce que parfois on peut se dire, tiens, c'est pas très féministe. Qu'est-ce que vous en pensez, Ariel, par exemple? Non, c'est très féministe. Ah oui? Par exemple, Toi, je te déteste, qu'on aime toutes beaucoup. Oui. C'est Toi, je te déteste. Elle va nous faire un a cappella. Non mais par exemple, je pense à la chanson On n'a vraiment plus rien à se mettre. Bon, ça Oui. c'est voilà, c'est un peu le cliché sur les femmes quand même. Rien n'est plus déprimant, rien n'est plus stupide que des cintres qui sont pendus sans rien dessus. Oh là 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 là, on n'a vraiment plus rien à se mettre. Pourtant il y a des tas de filles bien moins qui se débrouillent. On n'a vraiment plus rien à se mettre. C'est encore elles qui se paieront nos têtes. Et voilà, ça c'est pas très féministe ça. Mais ça nous arrive aussi parfois le matin de n'avoir absolument rien Ben voilà, à ça se reste- mettre. Donc, Oui, et puis c'est pas féministe, c'est mais peut-être pas Nos une voix versions, réaliste. et puis nos versions sont aussi, elles se moquent de l'époque. Exactement. Parce que Et ça arrive dans aux la- hommes aussi. Hein. Ça me donne envie de reprendre Claude François. Ah, parce qu'on a un petit côté Claudette. Bah ouais, c'est oui, sympa, c'est vrai. Petit côté branché. Alors il y aura aussi des Soleil. chansons que les Parisiennes ont interprétées mais qui n'étaient pas signées Claude Bolling, parce que ce sera une revue aux Folies Bergères. Ce sera évidemment à la fois des chansons mais un spectacle. Et s'il y a bien une chanson de revue que vous allez interpréter et que les Parisiennes d'origine avaient interprétée à l'époque, c'est celle-là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, beaucoup de tendresse, car il n'est rien qui me plaise autant que de griser de ton charme en sorcelant. Les Parisiennes sont de Il faut retour. te Roselyne, Caroline, vous auriez aimé faire partie des Parisiennes, Roselyne ou Caroline? C'est guère de mon âge, mais bon. Oh, mais si, Roselyne. Oui, si. oui, moi je montre un groupe, ça s'appelle Les Parisiennes ont morflé. J'ai Non, je suis candidate. Laurent Baffy, vous viendrez aux Folies Je Bergères? suis sous le charme, je les adore. Ouais, elles, moi aussi, sont, ouais. elles sont talentueuses, belles, et je trouve que c'est une super idée d'avoir remis ça au goût du jour. Bravo, Laurent. C'est un spectacle RTL à partir du 24 mai aux Folies Bergères. Merci aux Parisiennes. Merci. D'être venus sur Paris Première. À demain 16h pour d'autres grosses têtes.